Que la paix de Dieu soit avec vous. Face aux fausses accusations, on se sent vraiment mal. Combien c'est difficile de porter une fausse étiquette et de devoir affronter les regards. La première impulsion est de vous justifier, d'affirmer votre innocence et si possible même de vous venger. Les médias sociaux sont utilisés pour cultiver la haine, le mensonge, le chantage. Et pour le buzz, on peut détruire des vies. Pire encore, des gens n'hésitent pas à utiliser le système judiciaire pour ruiner et détruire d'autres personnes. Dieu connaît chacun des innocents en prison. Joseph vous a précédé. L'oppression est souvent si forte que ceux qui sont sans repère recourent au suicide. En décembre 2007, j'ai médité sur l'une des béatitudes du sermon de Jésus sur la montagne, Matthieu 5,5, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ». Quelques jours après, l'épreuve était là pour moi. J'ai été faussement accusé d'être le cerveau d'une conspiration et des actes de trahison. J'avais pourtant fait du bien à ces personnes. De telles idées n'avaient jamais traversé mon esprit, mais me voici faussement accusé. Je me sentais très mal et même déchiré à l'intérieur. Puis Dieu m'a soufflé que je devais le laisser faire. Te laisser faire, Seigneur? Eh bien, descends, dis-leur que je suis innocent. Et calmement, Dieu me dit, si tu me laisses faire, tu verras comment je vais te justifier. Je ferai paraître ta justice comme le soleil à son plein midi. Alors, reprenant tout mon calme, j'ai parlé en toute douceur au principal accusateur. Vous viendrez un jour me demander pardon pour cette fausse accusation. Je n'ai plus rien à dire, je m'en remets au Seigneur. C'était comme de l'huile que j'avais versée sur le feu. J'ai prié pour ces gens, c'était dur. Et un an plus tard, mon accusateur était venu me demander pardon. Les autres vont attendre 5 ans plus tard, mais j'étais déjà en paix et restauré. Le but des accusations est de voler votre paix, de détruire notre vie, mais ne vous en faites pas. Dieu va lever le voile noir des fausses accusations contre vous. Vous allez expérimenter la paix et la liberté. Dieu va restaurer votre destinée et votre identité ternie. Il y a des accusations qui sont souvent fondées. Si quelqu'un vous accuse pour ce qui est vrai, même s'il a une mauvaise attitude, il faut avouer votre culpabilité et demander pardon. Ne soyez pas sur la défensive, cela ne fera qu'empirer les choses. En confessant nos torts et en recherchant le pardon, Dieu peut utiliser l'accusateur pour nous faire du bien, pour nous sauver. Et si malgré tout l'accusateur refuse d'accepter le pardon, nos excuses et continue à utiliser l'offense pour essayer de nous blesser ou nous faire souffrir, prions pour lui pour que Dieu lui pardonne. Laissez tout entre les mains de Dieu et tirez une leçon de cet acte et ne le répétez plus. Jésus avait dit à la femme prise en flagrant délit d'adultère, va et ne pêche plus. Comment devons-nous réagir lorsque nous sommes accusés à tort? Suivons le modèle de Jésus. Le Sauveur non seulement a été faussement accusé, mais il a porté le fardeau des fausses accusations qui pèsent sur ses enfants. Je ne peux donc plus porter ce que Dieu me dit qu'il a porté. Ne vous demandez pas pourquoi les gens vous détestent tant. Vous êtes plus compétent, vous êtes intégré, honnête, vous aimez l'excellence et la perfection, vous brillez et votre lumière empêche aux autres de voler, de tricher. Vous devenez la personne à abattre. Le seul moyen efficace pour eux est le mensonge et la fausseté. Nous devons avoir l'attitude des débonnaires. Elle est si bien décrite dans 1 Pierre 2, versets 21 à 23. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. S'en remettre à Dieu. Voilà ce qu'il faut faire.
Vous ne serez jamais déçus. Peu importe ce que les gens racontent contre vous, peu importe le temps que cela prendra, à la fin, Dieu vous justifiera en son temps. Et vous devez le savoir, le temps de Dieu est sans pareil. Psaume 37, versets 5 à 6 dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. » Je plains le sort des faux accusateurs. Il est temps de changer, de laisser de côté la jalousie, la haine. Ton frère, ta sœur, ton collègue, ton camarade ne sont pas des menaces. Ils sont des gens à aimer et à garder. Si vous connaissez quelqu'un qui est faussement accusé et qui n'a plus la force pour pleurer, faites-lui découvrir ce message et accompagnez-le d'un mot d'encouragement. Nous ne ressemblons jamais autant à Jésus que lorsque nous nous tenons aux côtés d'une autre personne qui est faussement accusée. Aux attaques et aux injures, nous répondrons par l'amour, car rien ne résiste à l'amour. Si tu es accusé à tort, ne te bats plus. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ton jour de gloire arrive, tu seras rétabli, tu seras restauré, mais tu dois savoir tout laisser à Dieu, tout abandonner. Que Dieu te bénisse.